Family Stories, la troisième édition se poursuit. Vous êtes sur Be Smart for Change, la chaîne du business. J'ai la chance d'accueillir à mes côtés Pierre-Olivier Bernard. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Très bien. Tu es le fondateur d'Opléo, Oui. qui est un cabinet d'avocats bien connu de la place. Votre savoir-faire, c'est les familles et les dirigeants. Tu as même créé un concept, on en parle souvent lorsque nous nous voyons, qui réunit effectivement les trois dimensions du patrimoine: le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel, le patrimoine humain. Et tu viens d'intervenir sur un thème ô combien central sur ces trois prismes, puisque c'est préparer la nouvelle génération. Comment on fait? Comment est-ce qu'on emmène la cinquième, la deuxième, la troisième génération à récupérer ce bâton, ce sceptre de pouvoir, et à quel moment est-ce qu'on la sent prête? Alors, tu viens d'intervenir pendant 3/4 d'heure sur le sujet. On a la chance de t'avoir. Tu accompagnes tant de familles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, peut-être pour commencer, des écueils que tu as vus tout au long de la vie d'Opléo dans les familles qui n'avaient peut-être pas assez anticipé, pas assez préparé et qui ont du coup vécu des situations compliquées dans ces moments aussi importants que sont les transitions générationnelles? Alors la grosse difficulté, c'est le manque d'anticipation, puisque en fait transmettre une entreprise à la nouvelle génération suppose de pouvoir identifier les talents qui vont pouvoir reprendre l'entreprise et notamment accompagner le nouveau projet d'entreprise. Toujours ne jamais oublier que derrière il y a un projet d'entreprise, il y a l'intérêt de l'entreprise et quelles vont être les bonnes personnes pour reprendre ce projet d'entreprise et accompagner. Et donc ça suppose une anticipation, ça ne se décrète pas. Et c'est un enjeu également de transmission de la gouvernance, parce qu'on oublie, on parle souvent de transmission d'actifs, des dispositifs qui existent sur le plan fiscal ou juridique pour transmettre un actif. Mais la pérennité de l'entreprise, qui est quand même, enfin la transmission, c'est avant tout un enjeu de pérennité de l'entreprise. Et notamment, on le voit aujourd'hui à l'occasion on va avoir de plus en plus de transmissions dans les années qui viennent, hein, parce que là, il y a un changement générationnel, donc c'est un vrai enjeu économique. Et cette transmission qui doit assurer la pérennité de l'entreprise, elle doit se préparer en amont, elle ne doit pas se décréter et surtout, ça doit être un choix aussi de ceux qui reprennent. Ça ne peut pas être imposé. C'est d'ailleurs les témoignages très importants qu'on a eus et qui étaient très intéressants, qu'on a pu entendre lors de cette intervention, qui exprimaient vraiment le fait qu'ils avaient pu avoir le choix, qu'ils aimaient leur entreprise, qu'ils adhéraient au projet, qu'ils accompagnaient. Ça, c'est des vrais facteurs de succès. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça, faire attention aussi à la dimension affective, ne pas vouloir transmettre à ses enfants pour transmettre à ses enfants si les enfants ne le veulent pas ou s'ils n'ont pas les compétences pour, parce que ce n'est pas de l'intérêt de l'entreprise. Et il faut aussi éviter de ne pas transmettre non plus à ses enfants la responsabilité de chef de famille. Je dis ça pourquoi? Parce qu'une entreprise familiale où vous avez le fondateur, si on est au niveau de la première génération, il a souvent cumulé plein de casquettes. Déjà au niveau de son entreprise, il est à la fois le dirigeant, l'actionnaire, il est aussi celui qui travaille dans l'entreprise souvent, et puis il a aussi un rôle de chef de famille. Et quand on transmet, il faut bien dissocier qu'est-ce que l'on transmet, et surtout ne pas imposer également des obligations à celui qui va reprendre l'entreprise, des obligations vis-à-vis de la famille. Donc c'est extrêmement important et éviter évidemment les conflits familiaux. Donc ça s'anticipe très en amont pour que les choses se fassent naturellement. Donc la solution dans le cadre de cette anticipation, tu parlais à un moment de gouvernance, tu en as reparlé à l'instant sous l'angle effectivement de dissocier gouvernance de l'entreprise, gouvernance de la famille. Oui. Je peux transmettre à mes enfants ou à la bonne personne mon entreprise, pour autant garder ma casquette de chef de famille, pour essayer de ne pas tout de suite faire peser autant de poids sur des épaules, essayer autant que faire se peut de soutenir celui ou celle qui reprend. Et voilà, donc une bonne transmission, je parle là aux enfants. Tu penses que ça passe par quoi? Il faut par exemple que les enfants aient forcément plusieurs années dans la boîte, ça va de soi, mais il y a des parcours, est-ce qu'il y a des espèces de transmission track qui sont un peu identifiés, vois, pour ceux qui nous regardent? Non, en fait, les parcours, d'ailleurs les témoignages qu'on a entendus sont très différents. On peut très bien vouloir reprendre l'entreprise de ses parents ou de ses grands-parents après avoir eu une autre activité professionnelle pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'on ne se sent pas prêt à 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Tous les parcours sont possibles. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on a défini un cadre qui permet de faire évoluer les enfants vers cette capacité à appréhender les enjeux de l'entreprise. Donc,
En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est effectivement définir ce cadre. Ce que l'on met en place, nous, on met un certain nombre de comités ad hoc en place pour permettre notamment aux enfants de commencer à s'initier. Ils ne prennent pas les décisions, mais on va les informer des décisions, pourquoi on a pris telle décision, pour commencer à les initier justement au processus. Et peut-être que ça va donner le goût pour l'entreprise, peut-être que quelqu'un d'entre eux va pouvoir reprendre ou vouloir reprendre l'entreprise. Mais voilà, on définit vraiment un cadre. Et puis après, il y a des parcours de vie qui sont très différents. Des enfants qui ont travaillé toute leur vie dans l'entreprise mais qui ne veulent pas reprendre. Des enfants qui reviennent dans l'entreprise. Des enfants qui parfois demandent à reprendre l'entreprise alors qu'il n'y a pas eu forcément cette volonté au départ. Donc il y a tous les cas de figure. Mais franchement, le vrai sujet, c'est l'anticipation. Parce que, encore une fois, désigner qui s'est décidé ou pas pour accompagner l'avenir d'une entreprise, ça ne se décrète absolument pas. Donc c'est quelque chose qui doit être observé en amont, alors je ne sais pas si ça s'apprend, on parle de formation, il y a tout un aspect formation bien sûr, à la finance, à la comptabilité, un certain nombre de choses, mais après le savoir décider, assumer les responsabilités, avoir une vision pour l'entreprise, ce n'est pas des choses qui vont forcément s'apprendre. Alors après il y a le mentorat, il y a des cercles de discussion avec des gens qui vont pouvoir transmettre leur expérience. Donc tout ça, c'est autant d'outils qui vont favoriser l'émergence des talents au sein de la famille pour reprendre l'entreprise. Et donc, du coup, l'alliance entre la responsabilité d'une histoire décennale, séculaire, et en même temps l'envie d'accomplir ses propres batailles quand on arrive et qu'on a 35 ans et que celui qui donne le pouvoir en a peut-être un petit peu plus. Juste une dernière question, oui. On me fait signe en régie qu'on a bientôt terminé. Sans rentrer dans le secret des familles, est-ce que toi, tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'une superbe transmission générationnelle que tu aurais pu accompagner? Un groupe qui t'a inspiré dans sa façon de le prendre, par sa maturité sur le sujet, son envie de bien faire. Alors, je vais être assez bref et surtout, je ne vais pas donner trop de détails parce qu'ils vont se reconnaître. Mais on est à la 3e génération. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est les enfants qui ont demandé à reprendre. Mais on est la 3e génération, donc on a 2 personnes en fait qui sont les enfants qui ont repris, qui sont frères et sœurs. Et du coup, c'est des cousins, cousines qui vont reprendre. Et là, il a fallu accompagner déjà ceux qui voulaient reprendre sur la construction du projet d'entreprise. Pourquoi ils voulaient reprendre? Et ils sont allés le vendre auprès de leurs parents. Et ça a enclenché tout un processus également de monter en puissance à différents postes pour justement commencer à prendre les rênes de l'entreprise. Et finalement, avant même d'avoir fait la transmission a eu lieu parce que finalement, il y a cette montée en puissance. Et en accompagnant, en définissant un petit peu les règles du jeu, mais par rapport au projet d'entreprise qu'ils avaient eux-mêmes défini et duquel découlaient les rôles et les places, il n'y a pas eu vraiment de difficultés particulières. On n'en demande pas plus, ce sont toujours des sujets très confidentiels. Merci infiniment Pierre-Olivier Bernard d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui sur votre expérience. J'espère, vous, famille, entrepreneurs de première génération, deuxième génération, troisième génération, qui nous regardez, j'espère que vous avez appris un peu plus sur ce sujet de transmission générationnelle. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite de cette émission dédiée à Family Stories, 3e édition. Vous êtes sur Be Smart for Change, merci.